Le Dieu de la Bible est un Dieu intensément vivant, et c'est ce qui le distingue des idoles mortes. Donc l'Écriture nous présente un Dieu qui pense, qui entend, qui veut, qui a des projets, qui intervient, toutes sortes de choses qui indiquent un sujet agissant, un sujet personnel. La vie est très liée à la notion d'activité. Un être vivant est un être qui agit. Et j'ai l'impression d'être plus vivant quand je pense ou quand j'aime ou quand je fais quelque chose que lorsque je suis simplement au repos sur mon lit. Donc la notion de vie est liée à la notion d'activité. Pour aller un peu plus avant dans cette notion de vie que saint Thomas va approfondir pour pouvoir l'appliquer à Dieu, saint Thomas s'inspire d'Aristote et en particulier de la définition du vivant comme ce qui se meut soi-même, c'est-à-dire ce qui est la source de son propre mouvement. Le propre de l'animal, l'animal c'est le vivant par excellence, anima signifie l'âme, le principe de la vie. Le propre de l'animal, c'est qu'il se déplace, qu'il se meut lui-même à la recherche de ses propres buts. Et donc il y a dans la vie cette idée d'une activité qui prend sa source dans le sujet et qui rassemble toutes les énergies du sujet. Alors comment est-ce qu'on peut faire l'application à Dieu? Eh bien, en observant que Dieu est action. Dieu est un être qui agit. Alors, action en quel sens? Il ne s'agit pas évidemment de l'action telle que nous pouvons la constater chez les êtres matériels, physiques, mais il s'agit d'une action qui va être pure action. En quel sens? Moi, quand je pose un acte, par exemple quand je réfléchis à un problème de mathématiques, cette activité engage plusieurs strates en moi. Il y a d'abord le sujet, qui est celui qui pense. Il y a ensuite la faculté, à savoir l'intelligence, l'acte de penser à des mathématiques liées à l'intelligence. Il y a ensuite l'habitus, c'est-à-dire la disposition de mon intelligence qui s'est habituée à traiter les problèmes de mathématiques. Et enfin, il y a l'acte lui-même. Entre ces quatre instances, le sujet, la puissance opérative, l'habitus et l'action, il y a chaque fois passage de la puissance à l'acte. En Dieu, tout ne fait qu'un. C'est-à-dire que l'acte de penser est identique à la puissance même de penser. Dieu n'est pas de temps en temps en train de penser ou de temps en temps en train d'aimer et puis il passerait à l'acte, mais sous l'action de quel autre sujet? Et cette capacité de penser en Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc en Dieu, l'acte de penser ou l'acte d'aimer, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous voulons dire avec saint Thomas quand nous disons que Dieu est action pure. Nous passons à l'acte. Nous agissons parfois. Dieu est toujours en train d'agir. Dieu est toujours en train d'aimer, toujours en train de penser. Alors, quelles sont les activités de Dieu? Ce sont les activités d'un être spirituel, et saint Thomas en discerne deux grands axes, si vous voulez. Le premier, c'est la connaissance. Et donc, lorsque saint Thomas aborde les attributs opératifs de Dieu, c'est-à-dire les perfections de Dieu qui sont liées à son action, il commence par traiter de la connaissance de Dieu, tout ce qui concerne le connaître, la pensée. Ce sont les questions 14 à 18. Et la question 18 étant consacrée à la vie de Dieu, parce que, nous aurons l'occasion de le dire, pour saint Thomas, la forme plus haute d'activité vitale, c'est la pensée. Ensuite, le second axe de l'activité d'un être spirituel, c'est la volonté, c'est l'amour, et saint Thomas en traite dans les questions 19 à 24 de la Prima Pars, et ensuite, après ces activités qui sont des activités qu'on appelle immanentes, parce qu'elles perfectionnent le sujet lui-même, vient la source de l'activité transitive de Dieu. L'activité transitive, c'est l'action qui transforme la réalité extérieure.
Et dans le cas de Dieu, c'est par exemple la création, le gouvernement divin, etc. Et la source de cette activité transitive, c'est la puissance de Dieu, la puissance qui exécute les desseins de la sagesse et de l'amour de Dieu. Question 25.